Bonsoir, bonsoir, cher peuple gabonais. Il est 19 heures pile ici, à Blois-Chambord. Je suis Wilfried Okumba Kamitatou Lénine Dandjogo. Vraiment, très sincèrement, Jules Bertrand Mekamba, le ridicule ne tue pas. Tu vois, dans ton affaire, tu as plusieurs versions. Mais si tu veux, moi, je te la raconte. Comment ça s'est passé? Parce que je ne me reconnais même pas dans tout ce que tu dis là. Et ce que je te dis, cette affaire-là s'est passée en 2010, 14 ans plus tard, je te raconte la version des faits. Jules Bertrand Mekamba. Je te dis, mets-toi au travail, au service de ta Camerounaise de ministre, de ta ministre prostituée. Je te dis, mets-toi au travail. Parce que tu cherches le bruit, tu desserres Madame la ministre. Tu la desserres. Tu n'as aucun argument. Je t'ai dit, tu veux connaître la version des faits, vas-y à la cour d'appel judiciaire de Libreville. Je t'ai dit, va. Si tu connais Maître Mbolo, l'ancien greffier de la cour d'appel de Libreville, va le voir. Si tu connais Maître Lubin Toutoum, va le voir. Si tu connais Maître Léopold Efa, il est vivant, va le voir. Si tu connais Maître Gisèle Eyu, va la voir. Si tu connais l'ancien bâtonnier David Fouman Mengue, va le voir au lieu de raconter ta vie. Et puis en plus de ça, je dis, je suis ici en France. Je dis, je te mets au défi. Je suis prêt à me déshabiller. Envoie-moi quelqu'un qui va me filmer, qui va être honnête. Prends un huissier de justice, j'enlève mes amis, si tu verras même une trace sur mon corps. Donc tu n'es qu'un pauvre menteur. Tu n'es qu'un pauvre menteur. Tu n'as pas les éléments de dossier. Je peux te raconter cette histoire-là. Monsieur Jules Bertrand Mekamba, j'étais maire à Mwanda. Mon père était en France au moment des faits. Monsieur Jules Bertrand Mekamba. J'étais maire, premier maire adjoint de la commune de Mwanda. C'est beaucoup plus, c'est des coups. La même manière dont on a volé chez mon père, c'est la même manière dont on a volé chez le général Kouna, l'ancien commandant en chef de la GR. On connaît qui a organisé les vols là-bas. On connaît désormais qui était à la manœuvre. Ce n'est pas moi, Wilfried Okumba Kamitatou. Je prends mon avion en Vingue, je rentre sur Libreville parce qu'il y avait l'Assemblée générale de la LINAF, de la Ligue nationale de football, dirigée à cette époque-là par M. Pierre-Alain Mungingi. Et dans ce bureau de la LINAF, il y avait M. Charles Amorissani, qui habitait, qui était le voisin de mon père à Libadeng. Je t'explique l'histoire. J'ai pris mon vol parce qu'il fallait que je sauve mon équipe qui était en première division. J'étais fondateur président de l'association sportive des commerçants de Mwanda. Et en 2010, nous avons d'abord fait une assemblée générale où aucune équipe ne montait, aucune équipe ne descendait. C'est pendant que M. Ali Bongo Ondimba était en Angola pour la Coupe d'Afrique des Nations, accompagné de M. Hervé Patrick Opianga et de M. Gassita, ses amis, qu'ils ont revu les règles du championnat national. Puisque pour moi, il n'y avait ni montée ni descente. Il fallait absolument que je fasse la formation. J'ai été pris de court et j'ai voulu sauver mon équipe. C'est pour ça que je me suis retrouvé à Libreville au mauvais moment. Et pendant que nous étions dans la salle, ce soir-là, j'ai dormi chez la mère de mes deux enfants. Une fille pour nous, Madame Victoire Mombo, Monsieur Jules Bertrand Mekamba, derrière l'université.
C'est à 6 heures du matin que mon chauffeur est venu me chercher pour que j'aille me changer à Ngondji. Jusque-là, je ne suis même pas au courant que chez M. Yalanzel, il y a eu un braquage et qu'on a tué le gardien. Monsieur Jules Bertrand Mekamba, je vous explique le problème. Parce que les gens vous racontent n'importe quoi. Je me douche, je me change, on va à l'Assemblée générale. C'est à 15 heures que M. Charles Amorissani, qui était sur la table des délégués, me dit, ah, mais Wilfried, là où tu es là, on a découvert le gardien de ton père qui est décédé. Il y a eu un braquage, on a volé un coffre de 300 kilos. Écoute bien, Mekamba, un coffre de 300 kilos. À partir de cet instant, comme tout enfant, je suis allé m'enquérir de la situation. C'était mon tort. Mon tort, c'était sur le simple fait d'être allé m'enquérir de la situation, puisque mon père n'était pas là. Et c'est une maison où je n'avais jamais mis pied. Voilà la réalité des faits. Monsieur Jules Bertrand Mekamba. Donc j'arrive, je regarde, je repars chez moi. Et pendant que mon chauffeur roulait, nous étions au niveau du lycée d'État de l'Estuaire. C'est comme ça que je reçois un coup de fil du lieutenant Opama. Il est encore vivant. Qui me dit, ah, monsieur Okumba, vous devez revenir et tout. Venez me voir à la DGR. J'arrive à la DGR. On me tourne l'écran. Il y avait au moins 10 personnes qui étaient citées dans ce braquage. Et le dernier nom, c'était le mien. Je demandais à M. lieutenant Opama, qu'est-ce que mon nom a à voir là-dedans? Ah non, mais pour nécessité d'enquête et tout, et tout. Ils m'ont entendu. Et c'est comme ça que je suis... ils m'ont libéré. Je suis parti. Je suis reparti chez moi. Je leur ai même posé la question si je pouvais aller à Mwanda. Je suis parti à Mwanda. Reprendre mon service et tout, et tout, et tout. C'est pendant que j'étais à Mwanda que Hubert Nganga, qui était le patron de la DGR, m'appelle pour me dire, ah, il faut que tu reviennes sur Libreville et tout, et tout, et tout. Je dis, mais il n'y a pas de problème puisque je me reprochais de rien. Je suis remonté sur Libreville, M. Jules Bertrand Mekamba. Je suis arrivé, je suis allé à la DGR, on m'a entendu, on a même entendu la mère de mes enfants. Elle travaille à la douane, Madame Victoire Mombo. Allez-y lui demander. Cette nuit-là, j'avais dormi à la maison. Je ne suis jamais sorti. Voilà comment la DGR m'a relaxé. C'est maintenant vers la mosquée à 102 que ma mère prend son téléphone pour appeler M. Yalanzel pour dire que mon fils n'a rien à voir, Dieu est vivant. La prière que je prie là, je ne peux pas faire du mal à mon enfant. Voici les paroles qui m'ont valu tous les problèmes du monde. Monsieur Jules Bertrand Mekamba, saisissez bien. Je suis reparti à Mwanda. Quelque temps après, M. Yalanzel s'est senti peut-être humilié. Il est vivant, il va vous raconter. Il a changé d'unité avec la complicité de feu Hervé Ndong. Hervé Ndong qui est mort là avec les pieds pourris et tout, et tout, et tout, et tout. Voilà des gens qui m'ont fait du mal. Avec feu Hervé Ndong. Et à l'époque, malheureusement, le procureur, c'était M. Kikson Kiki. Patrice Kikson Kiki, qui se trouve aujourd'hui qui est aujourd'hui membre comment on appelle ça là, de la commission contre l'enrichissement illicite, qui est un cousin, un parent à M. Yalanzel. Et le juge d'instruction, c'est Mme Ndjipano Patricia, qui a été ministre du Commerce quelques mois là, qui est maintenant, je crois, secrétaire général adjoint du CETRI. Allez-y demander à Mme Patricia Ndjipano. J'ai été entendu.
au niveau de la, au niveau de la police judiciaire, c'était maintenant que moi, j'aurais couché avec la petite copine de mon père, qui était mineure à cette époque-là, qui avait eu l'enfant avec M. Yalanzel. Parce que mon tort à moi, c'était d'éviter que cette fille-là puisse l'humilier, parce que j'entretenais cette fille-là, je lui donnais de l'argent pour pouvoir subvenir aux besoins de son enfant. Voilà mon tort, c'est là. M. Jules Bertrand Mekamba. Donc, arrêtez souvent de raconter n'importe quoi. Vous savez, dans ce pays-là, quand quelqu'un a de l'argent, quand quelqu'un a des biens, quand quelqu'un a le pouvoir, il est capable de vous jeter en prison. Je suis allé, M. Kixon, qui au passage, je vous le dis, me reprochait de l'avoir sorti de la maison de M. Yalanzel qui se trouve à la cité de la SNI, qui est derrière le stade Brotier à Ngondje. Voilà ce que M. Kixon me reprochait. C'est pour cela qu'il m'a envoyé en prison. Mais monsieur, je suis parti en prison. Je suis rentré le 10 novembre 2010 et j'en suis sorti le 5 décembre 2012. Maître Mbolo est là. Il n'y a jamais eu corruption, il n'y a jamais eu ceci. J'ai fait toutes les étapes de la procédure. J'ai été entendu et je suis resté constant dans ce que je dis là. Ce que je vous raconte là, allez-y lire dans le procès verbal. Jusqu'à ce qu'un matin, du 5 du début décembre, que la nouvelle juge d'instruction, Madame Ota, m'appelle pour me dire, bon, monsieur Okumba, nous ne trouvons plus la nécessité de vous garder en prison, vous êtes mis hors de cause. Et ils m'ont donné une liberté provisoire. Ils m'ont donné une liberté. Et entre-temps, ils ont fait courir le bruit que j'en voulais à mon père. Voilà pourquoi j'ai eu la liberté provisoire. Sinon, j'ai un non-lieu, puisque je n'étais pas le responsable de ça. Et au sorti de là, je me suis installé à Ngondje. Mais pendant que j'étais chez moi à Ngondje, tranquille, j'apprends que M. Yalanzel a été victime d'une nouvelle agression chez lui à Bikele. Là où il est le voisin de M. Paul Biogemba. C'est là-bas où on a voulu trancher la main de son gardien. Donc je t'explique ce qui s'est passé. Et je suis là chez moi à Ngondje. C'est comme ça que je vois les policiers arriver. Oh non, mais il y a une agression. Je dis, mais je sors à peine de prison. Qu'est-ce que j'ai à voir avec les histoires de M. Yalanzel? Je suis là, je suis chez moi. J'étais en train de faire les travaux de mon hôtel. Et les gens ont vérifié. C'est comme ça que je crois que le commandant, le responsable des services d'investigation et tout, il leur a dit non, arrêtez d'embêter le monsieur, il n'a rien à voir là-dedans. Mais pourquoi M. Yalanzel garde autant d'argent dans ses maisons? Je dis, mais je ne connais pas. Et pour éviter les problèmes, c'est comme ça que je me suis rapproché du cabinet de Maître Lubin pour demander si je pouvais reprendre mon boulot à la douane. Malheureusement, M. Fridolin Nguinda, qui était plus compatissant, avait été relevé de ses fonctions. Mais comme vous savez, chez nous dans le Haut-Togo, c'est mon propre oncle, M. Michel Ondinga, qui ne m'a pas signé ma reprise de service. Pour éviter les problèmes, j'ai préféré m'exiler avec mes enfants. Donc je suis sorti du pays le 10 juin 2014 par le vol de la Royal Air Maroc. Je suis passé par Casablanca, je suis descendu à Orly, je suis rentré en France de manière légale. J'avais un visa de 2 ans de validité. Donc, multiples entrées. Je me suis installé et tu as bien vu que depuis que je suis arrivé en France, je ne fais que ça. Je ne passe mon temps qu'à me battre pour le peuple gabonais. Parce que je sais qu'en prison là-bas, nous étions nombreux qui n'avons rien fait. Donc, tu vois, je t'explique ça sans chercher les mots. Monsieur Jules Bertrand Mekamba. Donc, vraiment, s'il te plaît, je te renvoie à tes chères études. Je dis, toi, tu es un PD.
tu es la copine de monsieur Yegendong. Tu le dis partout. Mais je ne sais même pas qu'est-ce qui attire monsieur Yegendong vis-à-vis de toi. Et tu es un agent double au service d'une grosse légume à Libreville. Si Laurence Ndong ne le sait pas, je te le dis, Jules Bertrand Mekamba. Tu travailles contre Madame Laurence Ndong, puisque tu sais aussi qu'elle ne va pas durer au gouvernement. Elle va vers la fin, là. Il n'y a pas de doute, mon frère. Donc, monsieur Jules Bertrand Mekamba, il faut arrêter. Je te remercie. Merci.